Bonjour tout le monde, c'est moi, Madame Montas, votre professeur de français. Aujourd'hui, nous allons étudier un peu la culture de l'Europe francophone. On est à la page 270 dans le texte scolaire. Allons-y! Alors aujourd'hui, nous allons parler un peu des pays francophones en Europe. Aujourd'hui, nous allons parler de la Belgique. La Belgique, c'est un pays francophone en Europe. La Belgique se trouve au nord de la France. Voici la France et voici la Belgique. La Belgique se trouve au nord. D'abord, nous allons parler de Bruxelles. Bruxelles est la capitale de la Belgique. Alors, la Belgique, Bruxelles, capitale de la Belgique, est le siège de l'Union européenne. La grande place de Bruxelles est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, voici une carte de la Belgique et Bruxelles, c'est la capitale de la Belgique. En anglais, on dit Brussels. En français, on dit Bruxelles. Et Bruxelles est le siège de l'Union européenne. Brussels is the seat of the European Union. I really love Brussels. It's a beautiful town. One reason I love it is because it's such an international town. And whenever I go there, I hear many different languages being spoken all around me. C'est super. Moi, j'adore. Et voici le drapeau de l'Union européenne. La Grande Place de Bruxelles est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. So the Grande Place of Brussels is ranked among the World Heritage Sites of UNESCO. UNESCO is an organization that protects cultural sites around the world. Et voici une photo de la Grande Place. Il y a de très jolis bâtiments. C'est super beau. Et au printemps, on fait une grande exposition de fleurs. Et il y a beaucoup de gens qui viennent regarder les jolies fleurs au centre de la Grande Place. C'est super beau. Et me voici, c'est moi, avec une amie qui s'appelle Nadja. Elle habite à Bruxelles et elle m'a fait visiter la Grande Place. C'est super beau. Moi, j'adore. Moi, j'ai visité la Belgique 3 ou 4 fois. Maintenant, nous allons parler de An-sur-Lesse. An-sur-Lesse, dans les Ardennes, est connu pour ses magnifiques grottes calcaires. Alors, An-sur-Lesse se trouve dans le sud de la Belgique. C'est un village dans le sud-est de la Belgique. An-sur-Lesse se trouve dans les Ardennes. It's located in the Ardennes region. Ardennes is in the southeastern part of Belgium. This tiny little section right here and this other larger brown section over here. These two areas are called les Ardennes. Et An-sur-Lesse est situé sur la rivière Lesse. It's located on a river called Lesse. C'est très très beau. Et An-sur-Lesse est connu pour ses magnifiques grottes calcaires. So An-sur-Lesse is known for its magnificent limestone caves, and you can visit them and see the limestone deposits. Maintenant, nous allons parler de Bruges. Bruges est une ville flamande réputée pour sa dentelle, ses canaux et ses édifices du Moyen Âge. C'est la ville la plus visitée de Belgique. Alors, Bruges se trouve dans le nord-ouest de la Belgique et c'est une ville flamande dans le nord du pays. On parle néerlandais dans le nord du pays. So Belgium is divided into two main regions, Flandre and Wallonie. In the Wallonie region, French is the main language spoken. In the Flandre region, Néerlandais or Dutch is the main language spoken here. And Bruges is located in the northern region of Flandre, and Dutch is the main language spoken there. Alors, Bruges est une ville réputée pour sa dentelle. Dentelle, ça veut dire lace. Et on peut aussi visiter les jolis canaux. Les canaux, ça veut dire canals. C'est très, très beau. Il y a beaucoup de touristes qui viennent pour visiter les canaux de Bruges. Bruges is also called the Venice of the North because there's so many canals. Et ces édifices du Moyen Âge. Édifices, ça veut dire buildings.
So there's many buildings dating from the Middle Ages. You can see the beautiful architecture. Et Bruges est la ville la plus visitée de Belgique. It's the most visited town in all of Belgium, especially in the summer. There's lots of tourists there, but it's very beautiful. If you ever get a chance to go, I highly recommend. Je vous le recommande. Savais-tu que, did you know that, pour traverser la frontière entre Monaco et la France, il n'y a pas de contrôle. Il faut tout simplement traverser la rue. So to cross the border between Monaco and France, there's no passport control. All you need to do is simply cross the street. Alors voici un panneau, la principauté de Monaco. Alors voici la France et Monaco se trouve dans le sud-est de la France, juste à côté de la mer Méditerranée. C'est très très beau là-bas. Et voici une photo. On peut voir que Monaco se trouve à gauche et la France se trouve à droite. Alors pour traverser la frontière, il faut tout simplement traverser la rue. So all you need to do is cross the street. There's no border control. Alors maintenant, c'est à vous. On va répondre aux questions. Numéro 1. Quelle est la capitale de la Belgique? Numéro 2. Qu'est-ce qu'on peut voir à Bruges? Numéro 3. Où est-ce qu'on peut voir de magnifiques grottes calcaires? Numéro 4. Qu'est-ce qu'il faut faire pour traverser la frontière entre la France et Monaco? Numéro 5. Où se trouve le siège de l'Union européenne? Alors, appuyez sur pause et puis répondez aux questions. Bon, maintenant on va corriger les réponses. Numéro 1. Bruxelles est la capitale de la Belgique. Numéro 2. On peut voir des canaux et des édifices du Moyen Âge à Bruges. Numéro 3. On peut voir de magnifiques grottes calcaires à Ans-sur-Lesse. Numéro 4. Pour traverser la frontière entre la France et Monaco, il faut simplement traverser la rue. Numéro 5. Le siège de l'Union européenne se trouve à Bruxelles. Bon travail! Merci beaucoup d'avoir participé aujourd'hui. Au revoir, à la prochaine!